va continuer à mettre des auteurs et des livres à la une et à la page. C'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, bonsoir à Christine Payette. Bonsoir. Et bonsoir à Christophe Chabiran. Bonsoir. Alors, comment vous allez ? Très bien. Très bien aussi. J'allais dire, le contexte vous amène à lire beaucoup ou pas ? Oui, on se met lire, écrire, tout. Écrire plus que lire ? Alors ça dépend des jours. D'accord. Alors, on va commencer par présenter l'ouvrage de Christine Payette, Léa, la musique, en avant la musique. C'est ça. J'allais dire, le public a le moral pour pouvoir en avant la musique ou... Il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral. Il faut garder le moral. Et avec la musique, tout va bien. Et c'est plus pour les petits ? Plus pour les petits, oui. Oui. Comment mettre de la musique avec des paroles en écriture ? C'est à Monsieur Christophe qu'il faut voir ça. C'est lui qui a écrit le texte. D'accord. Et puisque c'est avec monsieur que je dois voir ça, lire la musique, c'est quelque chose pour un enfant de... Là, il ne s'agit pas de lire la musique. Il s'agit le scénario, c'est une petite fille qui veut pratiquer un instrument de musique et qui va aller passer des tests dans une école de musique. D'accord. Vous l'avez lu ? Ah bah bien sûr. Oui. C'était un défi, en fait, qui m'a lancé. Il a écrit le texte, il m'a dit fais l'illustration. C'est surtout que j'appréciais beaucoup ce qu'elle faisait en termes de dessin et je me disais que c'était dommage de ne pas le rendre public, son talent. Donc je me suis dit, allons faire une histoire ensemble. Elle a été d'accord et on a fait cette histoire. D'accord. Voilà le dessin donc de Christine Payette. C'est, j'allais dire, très... La coupe, elle est égyptienne ou bien c'est... Non, c'est juste des dessins plutôt enfantins. D'accord, il y a un triangle et... Un triangle, un personnage très très simple pour une lecture rapide au niveau des enfants. Les dessins, généralement, c'est pour les enfants ou bien c'est pour... Les dessins, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde ? Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Moi, j'aime dessiner de tout, souvent des choses qui n'existent pas. Donc ça a été un challenge de dessiner des personnages et de raconter une histoire. Quelque chose qui n'existe pas. Des choses, c'est des traits. À la base, je dessine à partir de traits. Des traits, je ne sais pas ce que je vais obtenir. Et là, par contre, j'étais obligée de visualiser quelque chose et de dessiner quelque chose de réaliste. Là, lorsqu'on a cette passion du dessin, généralement, c'est pour reproduire ou c'est pour inventer ? Inventer pour moi. Je pense que ça dépend des gens. Pour moi, c'est vraiment inventer. Et ça se voit d'ailleurs dans l'originalité des dessins. Vous pouvez en montrer quelques-uns à l'intérieur d'ailleurs. On voit bien que vous voyez... Mettez celui-ci, tiens. Ça, c'est un groupe de musique. Vous voyez que le trait est original et aussi surprenant, quoi. Je trouve que la marque d'un bon dessin, c'est comme en musique. Si vous entendez la trompette de Miles Davis, vous allez la reconnaître immédiatement. Le sax de John Coltrane, c'est pareil. En dessin, je trouve que c'est pareil. Si on reconnaît immédiatement, il y a une originalité, un trait personnel. Il faut que ça soit comme ça. Et je trouve que Christine arrive à faire ça. Et j'allais dire, là, quelque part, par rapport à ce qu'elle dessine, par rapport à ce que vous écrivez, qu'est-ce qui transcende ? Ah, c'est à égalité, 50-50. Oui. D'ailleurs, on a des échanges réguliers à propos sur ce livre-là. Il y a eu ah ben non, est-ce qu'on rajouterait pas ceci ou est-ce que là, il faudrait pas changer. Voilà, c'est une collaboration. C'est vraiment avec des allers-retours. Ça vous amène un autre regard sur l'écriture ou pas ? Oui, parce que j'avais jamais écrit pour les enfants, donc c'était aussi un challenge pour moi. D'accord. Je me définissais d'ailleurs plutôt avant comme quelqu'un qui n'écrivait pas pour les enfants. En précisant, voulant dire que ce que j'écrivais, c'était quand même plutôt pour adultes. Et ça va vous faire sourire. C'est l'enfant qui est en vous qui a écrit ou c'est l'homme qui a voulu écrire pour des enfants ? On a tous une part d'enfance en soi, puis heureusement, puis on va la garder le plus longtemps possible. D'ailleurs, il y a une citation au début qui rappelle ça, puisque c'est une citation du Petit Prince de Saint-Exupéry.
On ne voit bien qu'avec le On le voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà. Ouais. Et quand on y arrive à ce moment-là, d'essayer de voir avec le cœur, et ça veut dire que c'est une étape ou c'est un moment de communication qui est différente? Non, je pense que c'est une règle de vie qu'il faudrait essayer d'avoir toute sa vie, de voir avec le cœur, de voir au-delà des apparences. Et qu'est-ce que Christine Payette voit avec son cœur qui a plu à Christophe Chabiran? Ben, je vous dis, c'est ses dessins, l'originalité, ça m'a donné envie d'écrire, de faire un album avec elle, parce que j'aimais ce qu'elle faisait. D'ailleurs, c'est comme en musique, si vous aimez pas, oui. si vous jouez dans un groupe et que les gens ne s'aiment pas, ce sera pas bon. La musique sera pas bonne. Il n'y aura pas de coordination, oui, de cohésion et de synchronicité, ouais, Mm. d'osmose. Là, comment vous avez préparé, comment vous avez discuté, comment vous avez échangé? Parce que ça va faire sourire, mais vous avez l'air assez différent dans votre façon de voir les choses. Ben, sans doute, on n'a pas le même âge déjà. Il y a une question générationnelle, mais on se connaît depuis très longtemps. Donc ça fait que non, il n'y a pas de... Mais on est sans doute différents, heureusement. Justement, comment ça permet de travailler, d'arriver à ce résultat-là? Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qu'on prend chez l'un? Qu'est-ce qu'on prend chez l'autre? Comment on l'arrange ensemble? Comment on fait que voilà, ça va intéresser? Quand on regarde ces personnages-là, ça ressemble à Christophe Chabiran ou pas? Ça, j'en sais rien. Après, on va beaucoup plus loin que nous, en fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose de... C'est vrai. De l'au-delà, on va dire. On essaye d'aller au-delà, ouais. Mais malgré tout, il faut un point de départ. Partir de quelque chose. Bah, le point de départ, c'est l'histoire. Il y a une histoire oui, au point de... Bien sûr. Ce que je viens de dire, c'est que là, dans ce que vous êtes, vous, qu'est-ce qui transpire dans cet ouvrage que vous avez réalisé ensemble? Qu'est-ce qui transpire? Bah, déjà, l'amour de la musique. Moi, je suis musicien et Christine est l'épouse d'un musicien. Donc déjà, ça fait un musicien qui a joué... on a joué souvent ensemble, moi avec son mari. Donc voilà, ça fait déjà un point de convergence. Elle aime la musique, sinon elle ne serait pas mariée avec un musicien. Ben non, ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi un thème qui est abordé quand même dans ce petit bouquin sur la tolérance, sur l'homoparentalité. Donc ça aussi, c'est la tolérance. Je pense que Christine est quelqu'un de tolérant et moi aussi. C'est ce sujet d'homoparentalité qui, aujourd'hui encore, suscite beaucoup de questions et peu de réponses parce que personne n'ose franchir, je dirais, de faire un pas en avant. Aujourd'hui, vous pensez que les artistes peuvent apporter quelques éléments de réponse? Ah oui. Ah oui, la preuve, ce bouquin. C'est clair. On est là justement pour que les gens découvrent, parce que souvent l'intolérance, c'est parce qu'on ne connaît pas. Donc dans cet album, c'est des gens normaux, une petite fille normale, il n'y a rien d'anormal dans tout ça. Et justement, à travers l'écriture, comment on définit, on fait le portrait de quelqu'un qui est homosexuel, comment on le montre, comment le montrer surtout pour qu'on le montre qu'il soit comme il est et qu'on ne le voit pas différemment? Mais si on le montre comme il est, on va s'apercevoir rapidement qu'il n'est pas différent. Que c'est qu'une question d'orientation sexuelle, c'est pas écrit dessus, il n'y a pas marqué PD, par exemple. Ouais. Bon, je prends volontairement un langage outrancier, puisque c'est une insulte qui est forcément maintenant est bannie. Non, il suffit de montrer, par exemple, comme dans le livre, une petite fille qui va avec ses deux mamans dans une école de musique, et puis c'est pas très bien perçu. Et de se dire pourquoi c'est pas bien perçu. Un enfant n'est jamais responsable du choix de ses parents. Je suis d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. J'essaye de voir comment on peut changer le regard de ceux qui voient ça d'une façon souvent... on a l'impression que la personne se protège quand il voit quelqu'un qui est différent, que la personne se protège. Comment le faire comprendre que c'est son regard qui est en cause, pas la personne? Justement, je pense par des petits livres comme ça, qui s'adressent à des enfants.
Et puis les enfants voient pas toutes ces différences. Moi, je me souviens, mon fils, quand il était en maternelle, vous pouviez lui demander si ses petites copines étaient noires ou chinoises ou ceci ou oreilles ou blanches. Il était incapable de vous répondre. C'est la société qui incruste ces différences visibles. Mais donc, je pense que ça pose pas de problème. Avec les enfants, ça pose pas de problème. Et donc, par l'éducation, par l'habitude, je pense que ça peut Mais je parle pour toutes les formes d'intolérance. Hein. Là, quand on parle d'éducation, justement, une famille homoparentale, une famille qui malgré le regard, essaye d'être et au lieu de s'arranger pour plaire à tout le monde, comment faire pour justement dans l'éducation d'un enfant pour lui faire comprendre que il faut être soi-même, parce que c'est ce que vous dites dans ce livre, il faut être soi-même. Mais il faut être naturel. Ouais. Et dire ça à un enfant, ça je pense que vous n'avez même pas besoin de lui dire. Si vous-même vous l'êtes naturel, il le sera lui-même. D'accord. Il y aura une suite à ça? Oui, elle est en lecture en ce moment chez Orphy. Ça sera oui. C'est il y a un sujet de société encore ou pas? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est mignon, on va dire. Voilà, c'est l'histoire de... Je résume très rapidement. Hein, c'est l'histoire d'un vieux couple de Gramoun qui vivent dans le sud de la Réunion. Et puis, qui s'aiment toujours autant comme au premier jour. Quoi. C'est un conte de Noël. D'accord. L'amour, c'est ce qu'il va falloir développer chaque jour un peu plus avec ce contexte-là, avec les souffrances des uns et des autres, les traumatismes des uns et des autres. Et il va falloir porter ce sentiment pour que les gens retrouvent un petit peu d'eux-mêmes finalement, pour qu'ils se retrouvent un petit peu comme ils étaient avant le Covid et ce qui va devenir l'après-Covid. Pour moi, il faut retourner à l'essentiel. C'est l'amour, c'est voir les choses de façon optimiste, malgré tout. Et dans ce Covid-là, c'est ce que vous avez comme perception? Rester optimiste, continuer à faire, produire? Oui. Oui. Il n'y a pas de raison. Faire ce qu'on a toujours fait. Continuer. Aller de l'avant. Malgré tout, il y a quand même le contexte a évolué. Les gens ne sont plus aussi avenants, sont plus aussi disponibles. On sent que ces distanciations ont vraiment distendu des liens. Les gens ont pris du recul. Ça a quand même du bon côté. Hein. Je trouve que les gens se faisaient énormément de bises à longueur de temps. Moi, j'ai jamais aimé faire des bises à longueur de temps. Alors oui, ce petit côté-là me dérange pas. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Hein, je plaisante. Non, c'est compréhensible. Je veux dire, il y a des gens qui apprécient pas forcément ça. Mais c'est vrai que avec le temps, même dans les mariages, j'ai appris que les gens évitaient de faire la bise aux mariés. Donc, c'est pas agréable. Ou alors, on le voit, pour respecter les gestes de barrière, il y a un mariage, tout le monde reste assis pendant tout le repas, et après le mariage s'arrête là, parce que bon... Oui, non, mais bien sûr que les fêtes, la musique, c'est pour l'instant en stand-by, puisqu'il y avait possibilité de jouer le matin, ou dans un restaurant, ou dans un hôtel, ou sur une scène, c'est pas possible. Donc voilà, il faudrait que ça revienne, et vite, ça c'est sûr. Et... pas seulement pour le Covid, et par rapport au travail que vous menez aujourd'hui, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens, tout ça dans un livre ou autre chose, parce que pour leur donner justement cette vision positive que vous avez, et pour leur donner envie justement d'avancer, de continuer, et de ne pas se laisser abattre par ce contexte... je dirais sanitaire, qui pèse de plus en plus pour certains. Oui. C'est compliqué. Hein. Pourquoi ? C'est compliqué parce que chacun vit différemment Tout à fait. Ce contexte-là. Et je pense qu'à un moment, il faut se dire, bon, il y aura un après, et il faut pour l'instant trouver d'autres choses à faire
ou revenir à des choses qu'on faisait avant. Vraiment, c'est vraiment personnel, quoi. D'accord. Chacun trouvera, il faut vraiment garder le moral et se dire que un moment ça s'arrêtera et on pourra revivre normalement. Vous préparez le dessin au sens-là ou pas? En fait, quand je dessine, je sais toujours pas ce que je vais avoir. Actuellement, je suis sur un bateau et je sais pas comment il va sortir en fait. Mais pour moi, c'est des choses qui, une fois qu'il est fini, c'est quelque chose de beau. Je suis contente et pendant ce temps-là, j'étais dans ma bulle et j'ai pensé à rien d'autre. Quel est généralement le point de départ qui vous donne envie de faire un dessin? En fait, j'ai pas de point de départ parce que c'est un trait. D'accord. Et c'est ce trait qui me donne le point de départ. En tout cas, pas se poser de cadre, Non. de choses qui vous obligent à faire telle ou telle chose. C'est vraiment une liberté de dessiner en fonction du ressenti. C'est ça. Ouais. Christophe Chabiran, on va passer sur votre actualité à vous. Oui, si vous voulez, oui. Alors, le dernier ouvrage, c'est Origine, c'est ça? Oui, c'est le dernier paru. Oui. Origine, ça parle sans vouloir déflorer le sujet. Alors là, c'est pour adultes, hein, je précise. Bon, les jeunes, il faut y aller. Au lit. Alors, c'est pour adultes. Il y a trois histoires, 3 courts romans ou 3 longues nouvelles, c'est selon. D'accord. Qui ont pour point commun ce terme origine. Dans la première histoire, c'est une vieille dame qui va révéler à son petit-fils d'où il vient et pourquoi elle est à La Réunion depuis si longtemps. Elle va lui donner tout son parcours. Dans la deuxième histoire, c'est un enfant métis qui a été adopté en métropole et qui a grandi en métropole. Il ne parle pas créole, rien. Et il va tomber amoureux en métropole d'une jeune femme et ils vont avoir un enfant. Et à ce moment-là, il va se poser la question de ses origines. Au moment où il a cet enfant, cette histoire de la Réunion lointaine dont il a vaguement entendu parler, donc il va venir à La Réunion. Et il ne sera pas exactement reçu comme il pouvait s'y attendre. Et dans la troisième histoire, c'est l'histoire d'un enfant qui a été battu, martyrisé par son père, et qui va entreprendre un long chemin pour s'en sortir, et surtout psychologiquement à arriver à une certaine rédemption, quoi, à transcender sa malheureuse petite enfance. Il y a toujours 2 choses dans ce genre d'histoire. C'est il y a 2 pardons à mener. Pardonner à son bourreau et puis pardonner à soi d'avoir accepté de porter telle ou telle souffrance. Et comment, généralement, quand on écrit ce genre de sujet, on arrive à amener l'autre, j'allais dire celui qui vit ça, à se regarder vraiment. Ça, je sais pas. Vous savez, moi, j'écris à partir j'ai une idée, et après, je me fais aussi embarquer dans mon histoire. Oui, et donc, il arrive que la fin, je ne l'ai pas prévue. Parce qu'il y a aussi, il y a cet équilibre à avoir à ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, à être ni pour le bourreau, ni pour la victime. Non, c'est pas manichéen. Moi, il n'y a pas le bien et le mal d'un côté. Justement, dans la deuxième histoire, on voit très bien que le bien et le mal changent de côté au fur et à mesure. Ça se promène. Oui, parce que la tentation de vouloir régler cette souffrance en soi, souvent, est présent aussi. Oui, par exemple, dans la première histoire, il y a quand même la dame, la vieille dame qui parle à son petit-fils, elle va lui raconter aussi des choses qu'elle a subies, mais qu'elle aussi a faites au nom de la vengeance, qui sont inavouables. Puisque cette nouvelle s'appelle Vidar, qui est le dieu germanique de la vengeance et du silence. Et dans ce contexte aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, et quel que soit le niveau social, on voit que cette souffrance-là, elle se répète aussi. C'est pour ça que je vous dis que quand on écrit ce genre de choses, ça réveille quand même pas mal des informations qu'on a déjà. Oui, sans doute, oui. Oui, moi, tout ce que j'écris, c'est contemporain, c'est les gens
les lecteurs actuels doivent sans doute s'y retrouver. D'accord. Sinon, j'allais dire, il y a un autre ouvrage déjà en chantier ou pas? Ah ben il y en a un, celui avec Christine Payette, donc qui sera, j'espère, accepté. Il y a en lecture aussi chez Orphy, j'ai un autre roman policier en ce moment. C'est un nouveau. Ça va sortir quand? Ah ben il faut qu'il l'accepte d'abord, et puis ensuite, je pense, en général, les délais, à partir du moment où je l'envoie, c'est à peu près entre 6 mois et 1 an. D'accord. Bah, écoutez, on aura l'occasion de revoir. Non, mais avec grand plaisir. J'espère avant 6 mois ou 1 an pour parler. Avec grand plaisir. On va rappeler aussi cet ouvrage-là, Les Yeux Verts, qui donc est aussi un de vos. Oui, alors là c'est un peu différent, c'est un recueil de nouvelles très courtes. Elles font 4-5 pages, quoi. D'accord. En tout cas, ça a été au moins de présenter, j'allais dire, un duo qui a donné cet ouvrage-là, Léa en avant la musique. J'espère que vous allez découvrir quelque chose qui vous... Parce que là, en fait, c'est le dessin surtout qui me... Parce que l'auteur, on commence à le connaître un petit peu. Et je vois comment le dessin a influencé le... Ah ben oui. Je suis un ardent défenseur et promoteur des dessins de Christine Payette, oui. D'accord. Merci Christine Payette. Merci également Christophe Chabiron pour ces ouvrages. J'espère que vous avez eu l'occasion, en tout cas, de bien apprécier ces échanges et puis les ouvrages qu'on vous a proposés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.